Page entretien de ce 20h et nous recevons le président du comité d'organisation de la conférence des veuves et orphelins des forces combattantes, le médecin colonel Sidi Mohamed Lamine Ouedraogo. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes là pour nous entretenir sur cet événement qui s'ouvre déjà demain. Pouvez-vous nous présenter cette conférence sur l'amélioration de la prise en charge des veuves et orphelins des forces combattantes? D'accord. Merci beaucoup pour l'opportunité que vous nous donnez de parler de la conférence qui aura lieu du 11 au 13 mars au niveau de la salle de conférence de Ouaga 2000 sous le thème reconstruction psychosociale et autonomisation des veuves des forces combattantes, état de lieu et perspective. C'est une initiative de l'Agence de soutien aux veuves, orphelins et victimes de guerre avec l'appui du gouvernement et des partenaires, et nous voulons créer un cadre de dialogue pour analyser les mécanismes d'accompagnement existants, identifier les insuffisances et proposer les solutions les plus appropriées. Est-ce que vous avez des objectifs à côté de cet objectif principal de cette conférence? Bien sûr. L'objectif, les principaux objectifs, c'est déjà de faire l'état de lieu des mécanismes d'accompagnement des veuves et des orphelins qui existent actuellement, de définir toutes les difficultés qu'il y a, et ensemble avec les participantes elles-mêmes, c'est-à-dire les veuves et les orphelins et les différents experts, définir les meilleures solutions à proposer et de lancer une dynamique qui va aboutir à l'amélioration et à l'établissement des solutions durables. Alors, et quels sont les moments clés de cette conférence? Les moments clés débuteront d'abord par la cérémonie d'ouverture qui sera présidée effectivement par le ministre d'État, ministre de la Défense et des Anciens Combattants, puis suivra une conférence inaugurale qui sera donnée par Dr Nestorine Sangaré, qui est vraiment une personne experte dans le domaine social. Ensuite, il y aura un certain nombre de panels et de travaux thématiques qui aborderont plus en détail les différents thèmes définis pour rentrer vraiment en profondeur des difficultés identifiées afin de trouver les solutions. Et enfin, il y aura en apothéose un entretien direct entre le président du FASO, le chef de l'État, et nos vaillantes épouses et les enfants, où il sera un dialogue direct, où il va les écouter et sûrement les encourager, les prodiguer leurs conseils. Alors, c'est des moments attendus. Quelles sont les nouvelles propositions qui seront débattues au cours de cette conférence? Au cours de cette conférence, nous échangerons sur la mise en place d'un fonds de soutien pour les veuves et les orphelins dans le cadre de l'autonomisation, le renforcement des mécanismes de soutien psychologique et social, surtout. Alors, mon colonel, après la conférence, quelles seront les prochaines étapes pour s'assurer que les recommandations seront appliquées? Au niveau de l'agence de soutien pour les veuves et les orphelins dont nous avons la charge, nous allons nous charger de compiler tous les résultats des travaux et les recommandations issues de cette conférence, et elles serviront de feuille de route pour une mise en œuvre concrète. Et surtout, l'entretien avec le chef de l'État aussi témoigne de son engagement ferme à accompagner ces vaillantes dames dans leur processus de reconstruction pour retrouver une dignité. Alors, qui parle d'un tel événement parle d'un engagement populaire. Quel est votre message aux partenaires et à la population concernant cette conférence? Le message, c'est vraiment de lancer un appel à une mobilisation aussi bien nationale qu'internationale. Nous avons des familles dont les conjoints ont tout donné pour la nation. Donc, à nous maintenant de se mobiliser comme un seul homme pour les accompagner dans ces processus de reconstruction pour leur permettre d'avoir une vie digne. Merci à vous pour ces éclairages. Restez avec nous pour la suite de ce journal.